Et bienvenue dans cette première partie de l'Essential Kit D&D. J'accueille ce soir mes joueurs que vous découvrez pour la première fois et je vais leur demander de se présenter un par un, par ordre. Donc, Shibuki, qui es-tu et que joues-tu? Et qui joues-tu? Donc, je vais jouer Arcadia Périte, qui est une High Elf être. Parfait. Mélo, Oui, je m'appelle Marc-Olivier. Je vais jouer Arthorin, qui est un humain guerrier. parfait, un humain guerrier. Jonathan, toi, Oui, je vais jouer un barde qui se nomme Luther von Draken, barde parfait, humain. parfait. Raccoon, Oui, moi c'est Fred et je vais jouer un Wood Elf voleur. d'accord. Et je t'appellerai Fred maintenant, puisque Raccoon, je vais pas y arriver. Il n'y a aucun problème. Je t'imagine tout le temps avec une tête de raccoon. Et Les Egwin, yeux, hein, j'ai. c'est ça. Et Egwin, Bonjour, je joue Poingfer, une nain guerrière. parfait, un nain guerrier, ça va dépoter. Parfait, donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc, mes chers joueurs, vous faites tous partie de la même organisation qui est basée à Neverwinter, donc sur la côte des épées. Et vous faites tous partie de la même organisation qui s'appelle le Gant d'Obsidienne. Le Gant d'Obsidienne, c'est une organisation qui fait des rassemblements d'aventuriers, qui vend en fait des services d'aventuriers, qui part à la recherche de quêtes à faire, etc. Et qui forme de futurs aventuriers et puis qui leur trouve des quêtes à faire. Et si jamais un jour vous êtes en panne d'aventure, vous ne savez pas trop où aller ou chercher quelque chose à faire, ils ont toujours du travail pour vous. En échange évidemment d'une petite compensation financière sur vos gains. Voilà, à hauteur de 5%. Il s'avère que nos joueurs ne sont pas des aventuriers aguerris. Ils débarquent un petit peu en ville ou ils débarquent un petit peu dans la vie d'aventurier et se sont fait approcher par un des recruteurs du Gant d'Obsidienne et ont signé leur contrat. Ils sont prêts pour leur première affectation après avoir vécu quelques comment dirais-je, épreuves de recrutement. Et leur contact à Neverwinter, leur supérieur, on va dire, s'appelle Charla. Charla vous a accueilli dans son bureau il y a de ça 2 jours maintenant, 2 jours et demi, pour vous demander de vous rendre dans la ville de Fandaline, une petite ville minière située un peu plus au sud, parce qu'un ancien de la compagnie, un ancien cadre du nom d'Arbin Wester, a demandé l'aide de la compagnie, puisqu'il est désormais maire, il est désormais vieux aussi, et est devenu maire de Fandaline. Et il s'avère que cette ville a l'air de rencontrer quelques soucis avec des orques. Et le message n'était pas très clair, mais il semblerait qu'il y ait des problèmes dans la région, notamment il parle de dragons dans sa lettre. Et elle vous a demandé d'enquêter pour savoir ce qui se passait vraiment et d'essayer d'aider au maximum ce Harbin Wester qui, en plus d'être un ancien de la compagnie, a été son mentor. Et donc, ça lui tient à cœur. Ça fait donc 2 jours que vous avez reçu cette première affectation et vous êtes donc mis en sud. Vous êtes donc mis en route vers le sud euh, en direction de Fandaline. Alors, sur la carte, vous pouvez le voir, Fandaline s'est situé un petit peu plus au sud-est de Neverwinter, donc il suffit de descendre la grande route, et c'est un petit peu au sud-est ici. Et c'est situé à 2 jours et demi de marche quand tout va bien. La route a été plaisante, on est en automne, il fait pas très froid, on n'est pas encore l'hiver. La, vraiment, la température est agréable, vous avez eu beau temps, pas de brigands ou de choses comme ça sur la route, tout s'est très très bien passé pour votre premier voyage. Et donc ce voyage est composé de qui? Shibuki, je vais te laisser te présenter. Oui, donc moi, Arcadia, je me suis joint au gars d'Obsidienne pour la raison que je suis maintenant veuve et j'ai décidé comme seconde vie de me lancer comme aventurière.
Et comme je travaillais au temple toute ma vie de femme mariée, de mère de famille, j'ai travaillé au temple de Tyr. Je suis devenue une prêtre de Tyr avec le cercle de la vie. Donc, ma spécialité, c'est vraiment la guérison, mais je suis quand même capable de tirer de mon arbalète et d'utiliser ma masse au besoin. Donc, la raison principale pourquoi j'ai rejoint, c'est vraiment parce que mon mari a disparu. Dans le fond, on me dit veuve, mais en fait, mon mari a disparu à Fandalin. Fait que dans le fond, pour payer mon voyage et aussi, je vais fouiner ici et là, voir si je retrouverai pas des informations sur mon mari comme ma vraie quête, mais en même temps, faut que je finance ça. Donc, je fais partie là, maintenant du Gang d'Obsidian. Ok. Et à quoi ressembles-tu visuellement pour que les autres et nos Oui, c'est vrai. téléspectateurs puissent... Donc, je suis une assez vieille elfe avec les cheveux mauves, mais en fait, c'est des cheveux blancs que j'ai teints parce que j'accepte pas d'avoir vieilli. Et j'ai aussi une armure. Dans le fond, c'est une armure de mon mari que j'ai trouvée et que j'ai fait agrandir à ma grandeur là, pour pouvoir partir à l'aventure. Ok, parfait. Arthorin, toi. Arthorin, en fait, mon père était un magicien. Il a eu une carrière d'aventurier et toute mon enfance, Arthorin s'est fait raconter des histoires de son père et des histoires grandioses. Et lui aussi, rêvant d'aventure, a décidé de s'engager avec le gant d'obsidienne, excuse-moi, pour partir à l'aventure. Donc, Arthorin a hérité un peu du cerveau de son père et quand même assez costaud, un grand gaillard de 6 pieds 3. Il y a un grand il y a un grand manteau, il y a comme un manteau en cuir par-dessus avec, avec de la fourrure au cou, parce qu'on est quand même dans le nord de la côte de l'épée, c'est quand même assez frisqué. Des gantelets, justement des gants en plaques, avec bottes de cuir. En dessous, il y a comme un plastron en cuir avec une cotte de maille qui est quand même assez visible. À son dos, il porte un bouclier et un fléau d'armes à la ceinture. Arthorin a les cheveux bruns, barbe assez pleine et fournie, les yeux verts émeraude et un de ses sourcils est entaillé. Par-dessus son œil aussi, une belle cicatrice qui lui a été laissée lors d'une de ses premières aventures. On l'appelle Scar dans le milieu, non? Ah, Luther, pour toi. Luther von Draken, un ancien officier militaire de la ville de Neverwinter. Il est actuellement à la retraite. Puis, bon, la retraite étant jamais vraiment calme à Neverwinter, a décidé de s'engager dans le garde obsidienne pour voir du pays un petit peu plus. Les alentours de la ville, c'est pas nécessairement l'endroit le plus accueillant tout le temps. Puis, ça lui permet de prendre des vacances. Pour lui, il est confiant de ses capacités, il n'a pas peur de s'engager puis de se rendre à Fandalin. Luther, c'est un grand gaillard, près 6 pieds, les cheveux noirs, grisel. Il est vieux, là, la barbe bien fournie, mais encore là avec des traces d'âge. Puis, il porte à sa ceinture sa corne de cavalerie, qui était un cadeau qui a été donné pour son service, ainsi que son épée longue, qui porte toujours à sa ceinture en l'honneur de la garde à cité. Ok, parfait. Point fer pour toi. Pardon, c'est point fait. J'ai pas. Oui, point fait, un peu sourd, je pense, et il prend le temps de répondre à son nom. Il était soldat dans l'armée du Nord, mais dans l'armée, pour la plupart, il était brasseur dans les dernières lignes, mais même tout son équipement est bien usé, un bouclier et une épée longue avec qui est pas tout neuf, quoi. Euh, il a aussi l'armure en chaîne.
Et bon, je pense qu'il est assez costaud, mais pas très grand. Et bon, je vois qu'il y a des autres avec des barbes, mais lui, il a une barbe. Et c'est bien long, mais il n'y en a pas beaucoup en haut pour les cheveux, mais ça va. Ok, Et je pense que c'est tout pour Point de Fer. ok, parfait. Et Tyrénas, ou Tyrenias, Tyrénas. Que dire de Tyrénas? Ben, pour un elfe, il est encore jeune, 114 ans. Euh, Cheveux blonds platine en dread, dans le fond, attachés. Armure, dans le fond, comment je pourrais dire, une armure en cuir à la tradition elfique. Donc, vert avec des couleurs, dans le fond, de l'automne, justement. Euh, Barbe, aucune, bien entendu, due à ses traits elfiques. Euh, Armé jusqu'aux dents. Plein de dagues, dans le fond, cachées sur lui. Un arc aussi toujours aux aguets. Dans le fond, il vient d'Evreska, qui est une cité elfique, justement, un peu plus à l'est, dans le fond, là, où est-ce qu'on est en ce moment. Et il vient de sortir de prison il y a 5 ans, là, je dirais, pour des raisons qui lui est personnelles. très bien, ok. Très bien. Et donc, votre voyage qui a duré 2 jours, comment s'est-il passé? Comment vous êtes comporté entre vous? Est-ce que vous avez discuté? Est-ce que vous êtes resté un peu en retrait? Ah, moi, je discute, sincèrement. Si les gens sont ouverts à discuter, moi, je me présente à tout le monde. Bonjour, Tyrénas. Je suis votre voleur pour ce voyage. Sur votre gauche, une magnifique souche. Exact. Et je pense que Point de Fer reconnaît un autre ancien soldat dans le parti de Luther, non? Oui. Donc, on parle peut-être de la vie d'un soldat et de le crap de ce qu'on fait, ce qu'on mange. Mais maintenant, peut-être on deviendra riche, si c'est possible. On ne sait jamais. Qui plus est, Luther et Point de Fer peuvent communiquer en nain sans problème. Luther Ah, est excellent. fluent dans le langage nain. Ok, parfait. Quelqu'un bien informé, c'est bon ça. Et d'ailleurs, tu fais bien de me dire que tu aimerais devenir riche avec cette mission, étant donné que la récompense promise pour aller voir ce qui s'y passe et aider les gens se monte à 100 pièces d'or chacun, ce qui est vraiment généreux pour ce genre de mission. Vous avez senti que C'est un début, oui. Charla avait vraiment envie de savoir ce qui se passe et de faire de son mieux pour régler les problèmes de Harbin Wester, donc le maire de la ville. Donc c'est aussi pour ça qu'elle a été plus généreuse sur la solde. Même si évidemment Harbin dans ce cas-là c'est le client et donc c'est lui qui paiera. C'est la récompense qu'il a proposée. Donc vous êtes sur la route. Une petite route de campagne qui serpente entre les bois, les champs, mais depuis quelque temps, plus de champs. Vous êtes vraiment dans une région plus sauvage. Beaucoup de bois, beaucoup de bosquets, de choses comme ça, et une route qui est pas toujours très droite, qui est pas toujours bien entretenue. On voit qu'il y a moins de passages dans ce coin-là que la grande route que vous avez empruntée, qui est là pavée, puis c'est parfait. Euh, Mhm. mais là, bon, de temps en temps, on est plus sur du chemin de terre que sur de la route, quoi. D'accord. Vous êtes à peu près à une demi-heure d'arriver à votre destination, Fandaline, quand soudain, vous voyez sur le chemin un peu plus loin ce qui semble être un cheval, un cadavre de cheval, qui est sur le dos, dans une position, vous voyez ses membres qui sont bizarrement tournés.
Pas juste un cadavre de cheval tel qu'on se l'imagine, à savoir juste sur le côté avec les pattes tendues. Là, vous voyez que c'est comme s'il était crispé le cheval, avec les pattes un peu en retrait comme ça. Et il a une couleur bizarre. Ce que vous voyez comme ça de loin, c'est ça. D'accord. Une couleur bizarre, c'est un rose ou quoi? Ben, plus un brun, mais très terne, qui tirait presque vers le noir. D'accord. Et est-ce qu'il coupe le chemin ou il est juste sur le bord de la Il route? est sur le bord de la route, sur le bord du chemin. Là, vous D'accord. êtes, Est-ce qu'on n'entend rien? vous entendez absolument rien. Il y a un silence de mort en fait qui plane là où vous êtes, mis à part quelques oiseaux que vous entendez d'ailleurs. Euh, mais à part ça, rien du tout. Et vous êtes, en fait, la vue sur le reste, là vous voyez le cheval, mais la vue sur le reste est bloquée par un bois, un petit bosquet. Si vous ne voyez pas vraiment ce qu'il y a derrière, vous voyez juste ce cheval. Bon, je D'accord. sors mon arbalète. Bien. Ouais, je vais mettre ma main sur mon arc, là, moi aussi, effectivement. Cette pauvre bête ne semble pas avoir eu de chance. Non, mais Je vais bon, tenter on peut d'observer continuer ou on peut faire le cercle dans le bois. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avant passer? et on va avancer prudemment. Je vais sortir Ok. mon fléau d'armes et mon bouc. Ok. Je vais détacher mon épée longue. Son, pour la rendre facile à sortir. Ok. Moi, je vais sortir mon arbalète, puis je vais essayer de voir dans le bois si je verrais pas des mouvements ou que j'entendrais pas. Ok. RDM, est-ce que je pourrais faire peut-être un jet de survie, voir si je ne voudrais pas des traces alentour du cheval? Alors, pour l'instant, tu es encore loin. Ok. Là, je pars du principe que vous n'êtes pas encore approché puisque personne m'a Ah, dit je m'approche. Ok. d'accord. Mais pas la peine forcément de me demander de faire un G2. Décrivez-moi vos actions et je vous dirai quel j'ai fait. Mais décrivez-moi D'accord, vos actions avant tout. pas de problème. Donc, Avancer prudemment. Oups. non, Non, c'est on bon, va faire. vous avancez prudemment avec vos armes sorties, j'ai bien compris. Tandis que Arcadia, tu rentres dans le bois pour aller pour t'approcher plus discrètement. Mm. À peine vous tournez un peu à l'angle de la route pour vous approcher du cheval que vous remarquez qu'il n'y a pas qu'un cheval. Il y en a beaucoup. Peut-être une Oh, Ah vingtaine bon? de chevaux Une vingtaine. et de cavaliers, d'hommes en armes, qui sont un peu partout. Même dans le bois, Arcadia, tu vois un homme qui est planté sur une branche. La branche qui sort de son corps, qui est plantée comme ça et qui a du sang qui a coulé de sa bouche. Euh, du sang noir séché. Et lui, il Et est de est-ce couleur qu'il... normale. Lui est de couleur normale. OK. Les chevaux et les hommes qui sont morts un peu partout, vous voyez des bouts de corps qui ont été arrachés, d'autres qui ont l'air d'avoir brûlé, mais brûlé de froid en fait. Vous voyez comme un steak qu'on aurait laissé trop longtemps au congélateur sans protection, comme ça. Et le cheval, à peine vous approchez, vous remarquez que c'est la même chose. En fait, le sang et tout ça a brûlé de froid, et donc il est mort gelé en fait. Sauf que, évidemment, on n'est pas dans une saison où il y a des vents glaciales qui parcourent jusqu'à te geler comme ça, surtout un cheval. Et vous voyez vraiment un charnier devant vous. Alors, pas un charnier d'une bataille de 500 personnes rangées, mais vraiment une vingtaine de corps, soit des gens qui ont été griffés, soit des gens qui ont été cartelés, des membres un peu partout, etc. Je Est-ce vais qu'ils sont m'approcher des... prudemment d'un des corps pour essayer d'identifier de quelle armée ils proviennent. Exact. Ok. Moi, j'ai de perception, Pour s'il te voir. plaît. Luther. Donc, un des 20 plus mon bonus de perception. On a ici un 9 plus un 4, 13 de Ok. perception. Parfait. Ça n'appartient à aucune armée. En fait, tu remarques que ça te rappelle un peu ton ancienne carrière, ce sont des gardes de ville. C'est pas du tout une armée. D'accord. Il n'y a pas de bannière, il n'y a pas d'insigne d'une région particulière. C'est vraiment des gens qui sont en tenue de garde. Et l'équipement standard d'un garde. Ils ont des Des- épées Peu importe longues. ce qui c'est.
Ils ont des armes, Je oui, qui ont vais, de la Je sais épée pas. longue, bouclier. Je vais me ramasser une épée longue. Est-ce Ouais. qu'il y a toujours de l'argent ou est-ce qu'il y a des bourses coupées ou quelque chose comme ça? C'est tout comme ils sont juste. Oui, c'est tout. Ils sont morts et c'est tout. Et Ok, ils n'ont pas forcément de bourse sur eux apparente, en tout cas, puisqu'ils sont partis au combat. Donc voilà. D'accord. Je Je vais, vais je vais mais noter. chercher. Ouais, attendez, juste une seconde. Vas-y, Fred. Ouais, non, c'est ça. Ben, dans le fond, Charla, si je me trompe pas, nous Oui. avait demandé de faire un rapport sur ce qui s'est passé. Donc, je vais commencer à, dans le fond, prendre des notes, faire un peu l'inventaire des morts et des chevaux et tout, dans le fond. Ok, Juste prendre des notes. c'est bon, super. Je commence le rapport, dans le fond. Ok. et moi, je vais faire une tour de site de combat pour voir s'il y a les empreintes des gens qui sont venus ou sont partis ou quelque chose comme ça. Ok. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Pour faire. Donc, j'ai 14 plus 0, ça fait 14. Ok. Je vais utiliser mon Bardic Inspiration pour aider Point de Fer à avoir des informations en disant oh, vous devriez peut-être regarder près de la charrette, juste là. Ouais. Il me semble qu'il y a quelque chose qui brille. Alors, C'est du une coup, ben voilà. D4, une D6 que j'ajoute. Ça va lui donner Pardon? un des 6. Ah, D6, ok. la Bardic Inspiration, c'est pas. Si tu te donnes un jet, tu l'utilises quand tu veux. Tu peux le faire comme ça, le déclencher sur un jet qui est déjà Oui, fait. c'est une action bonus. Ouais. Puis, je peux donner l'inspiration 1 des 6 à n'importe quelle créature. Tout ce que ça dit, c'est action bonus. Ouais, c'est ça, mais c'est pas pour un jet futur après. Pas Ouais, c'est rigolo. pour un jeu futur C'est pour un habituellement. jet futur, ouais. Donc tu peux le Ok, faire. ça doit être fait avant. Ouais, Ok. c'est ça. Ça doit être fait avant. Ça dit, Façon jet. ça dit ça peut être fait après avoir vu le lancer du dé, mais pas avant de connaître Ok, bon, les c'est bon. résultats. Dans ce cas, je Ouais, l'autorise. Je l'autorise. ok, donc je Donc fais tu peux relancer un mes. D6. Donc j'ai 4, maintenant j'ai 18. Ok, parfait. Alors, il y a beaucoup de traces de chevaux et d'hommes. Alors, par homme, j'entends, vous voyez des humains, vous voyez un elfe, et vous voyez 2 gnomes. Et un nain. Mais majoritairement des humains. Euh, Tu vois donc beaucoup de traces de chevaux et d'hommes qui ont combattu. Alors, combattu contre quoi? Tu t'en rends assez vite compte. Tu vois dans la terre des grosses empreintes. Des grosses empreintes griffues. Clairement sauriennes. Le premier truc qui te vient, c'est dragon. On a On mentionné a un parlé dragon des dans le rapport. dragons et peut-être il y a un dragon qui est arrivé ici. Un dragon de foi, quoi. J'aimerais. Arthurin ferait le tour un peu de la scène, tu sais, comme digne de Batman, aller comme récolter un peu les informations ici et là, puis essayer d'être capable de comme plus Ok, focusser sur quel type de dragon pourrait faire ce genre d'attaque-là. ok. Tu peux me faire un jet en investigation, s'il te plaît. Investigation. Ah, excuse, j'ai roulé. Ah, excuse, un réflexe. Non, il n'y a pas de météorite qui est tombé sur la carte, les gens, ne vous Pas de inquiétez pas. météorite. 9 plus 2 de. Oh, 4 en investigation, donc 13. Parfait. Alors, va te prendre... est-ce que les autres voulaient faire quelque chose en attendant ou pas? Parce que ça va au moins te Euh, prendre 5-10 minutes là. bah, dans le fond, moi aussi, dans le fond, là, je fais le tour. Tyrannos va faire vraiment le tour, va regarder les traces, justement. Voir, dans le fond, s'il peut savoir par où la créature est partie après. Ok, parfait. Je vais regarder s'ils ont un chariot avec des rations pour estimer ça fait à peu près combien de temps ou combien de temps ils avaient prévu voyager. Ok, C'est un voyage court ou long. parfait. Egwin, tu fais quelque chose? Bon, bon, je vais demander à Arcadia si si elle veut faire quelque chose avec les corps. Je vais aider ou je ne sais pas si. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec
des gens comme ça, mais si je peux vous aider, je suis là. Ben, moi, ce que j'avais pensé faire, c'est d'examiner pour essayer de trouver c'était qui était le chef de cette gang-là qui sortait de la ville, voir si ce chef-là, sur lui, je trouverais pas des ordres, où il allait, une Ok, carte. parfait. Donc, ce qui va se passer. Tout d'abord, pour toi, Luther, tu ne vas pas voir de chariot du tout. Euh, Pas de traces de chariot, juste des chevaux et des hommes. Pas de traces de chariot. Euh, le chef, tu vas pas réussir à le trouver, Arcadia. Il n'y a pas l'air d'avoir de dirigeant plus que ça. Tu ne saurais pas dire comme ça. Et sur eux, pas d'ordre, rien du tout. Vraiment, ils sortent de chez eux, quoi. Ouais, ils sortent et ils ont été combattre. Par contre, en examinant la scène, Arthurin, tu vois qu'ils viennent de la route que vous alliez prendre, en fait, pour vous rendre à Phandalie. Clairement, tu vois les traces. Tu vois qu'ils ont eu l'air d'être surpris en examinant un peu les traces des chevaux, etc. Tu te rends compte que il y a des chevaux qui ont fait tomber leurs cavaliers, donc très certainement qui ont henni, qui se sont cabrés et les cavaliers sont tombés. Tu vois ça avec les traces au sol, tu sais, l'armure qui rentre un peu dans le sol, qui est un peu abîmée, tout ça. Euh, le dragon a dû les surprendre, euh, très certainement, et il devait être à sa recherche, très certainement, et le dragon a dû leur tomber dessus. Euh, tu, enfin, vous pouvez tous voir, mais à certains endroits, t'en es d'ombre au moins deux. La marque du souffle. Clairement, la nature a gelé à l'origine et maintenant, depuis, ça a fondu, mais les herbes sont mortes sur place. Donc, tu vois cette trace-là. Et par contre, ce que tu peux voir aussi, c'est qu'il y a l'air d'avoir des survivants qui vont dans le sens inverse. Tu dénombres deux traces qui ont l'air de tirer un corps. Je vais avoir trouvé quelque chose. Je vais commencer à suivre les traces. Je vais. Tyrannos va te suivre. Ok. Je vais dire, ne parle pas tout seul, attends-nous. Je vais faire signe à Point de Fer et à Shibuki. Ok, parfait. Et tu as dit qu'il y avait des traces non humaines. Il y avait trois gens qui n'étaient pas humains. Est-ce on les a trouvés dans le pile Oui, ils des sont corps? habillés OK, aussi. ils Ils sont sont là. en habillés. OK, parfait. Il n'y a pas de civils dans les corps. Il n'y a pas de civils. C'est vraiment que des gardes de ville. Donc tous habillés à peu près pareil avec des tenues standards en armure de cuir, un casque en cuir, puis des armes ben standards, quoi. Il n'y a pas une épée Vorpal dans le lot, quoi. Est-ce qu'il y aurait un longbow? Oui, tu peux trouver ça, oui. Je vais le ramasser. Ok. Donc un arc long. Parfait. Je Merci. vais, je vais m'approcher de Arthurin et de. Excuse-moi, j'ai un blanc sur le nom du personnage. C'est-tu le voleur? Si c'est le voleur, c'est Oui, Tyrannos. c'est ça. Tyrannos. Puis je vais leur dire, vous savez, prendre les armes de défunt, ça va nous apporter absolument rien. Et ça leur apporte D'ailleurs, rien à eux non plus. ils méritent d'être enterrés avec leur arme. Arcadia, est-ce que tu as D'accord. quelque chose à rajouter ou... Et s'il voit qu'ils réagissent pas, il va juste hausser les épaules puis il va dire bon, ben, c'est votre destin, hein. Puis il va prendre le pas pour continuer à avancer. Parfait. Bien. Donc vous suivez les traces? Tous? Oui, Oui, Ouais. monsieur. Ok. oui, parce que il a l'air peut-être d'avoir quelqu'un de blessé, donc c'est sûr que je vais y aller. Vous suivez les traces, comme ça, pendant à peu près 5 minutes. Vous vous rendez compte, ou du moins, Arthurin, tu te rends vite compte que ils ont changé de posture. Ils ont l'air d'avoir mis la personne sur les épaules, en fait, ou du moins, la personne ne traîne plus à terre. Il n'y a désormais plus que deux traces, sauf qu'il y a une des traces qui est plus profonde que l'autre. Donc, t'en déduis que très certainement l'autre a dû être porté.
Et le pas a l'air de s'accélérer. Et vous suivez comme ça pendant une demi-heure jusqu'à arriver en fait aux portes de Phandaline. Très clairement, les personnes sont rentrées à Phandaline. Phandaline, ce que vous voyez de là où vous êtes à peu près à 200 mètres de Phandaline. Oui, pardon, étant français, je vais parler en mètres et vous en pieds. Ceux qui nous écoutent, faites une conversion par 3 pour les pieds pour convertir en mètres. Voilà. À peu près. Donc, vous êtes à peu près à 200 mètres. Vous voyez la palissade de la ville. Donc, c'est un village mineur standard, voilà, comme il en existe tant, avec des palissades en bois, etc. Sauf que là, vous voyez qu'il y a une partie de la palissade qui a été défoncée. Un poste d'observation. Donc, vous avez deux grandes portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour laisser rentrer les gens. Et sur les côtés, deux postes d'observation, normalement, où on met les gardes la nuit venue, la journée et tout. Il y en a un qui est complètement écrasé. Et vous voyez une énorme marque de griffe, en fait, qui a été faite, qui a très certainement dû attraper ce poste d'observation, qui est parti avec. Et donc, sur la palissade, vous voyez la marque de griffe. Clairement, il y a eu une attaque de cette ville. Et vous entendez un bordel, genre « Mon marteau, tu trouves mon marteau, ouais !» Vous entendez cette boule. Même là où vous êtes, vous entendez des gens qui ont l'air de travailler, des boum, 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 boum sur la palissade. On a l'air d'être en train de travailler dessus. D'accord. Et On donc, continue. on continue. Très bien. Mais avec un œil en haut. Ouais, on garde un œil sur le ciel, effectivement. Vous rentrez donc dans la ville, dans le périmètre de la ville. Déjà, première chose, effectivement, c'est en travaux. Définitivement. Vous voyez peut-être une vingtaine de personnes qui sont en train de s'affairer près des portes, qui sont en train de travailler là, Les gens vous regardent comme ça, mais ils font pas forcément attention à vous. Ils n'ont pas l'air forcément plus curieux que ça. Vous pouvez m'interrompre si vous voulez. Je vais lever la main et je vais demander Arbin. Où est-ce que je peux trouver Arbin? Et qu'est-ce que tu lui veux, Arbin? On peut savoir. C'est un homme qui se redresse. D'accord. On a été envoyé par le gant d'obsidienne pour venir vous aider, justement. Ouais, bah, vous nous aidez, c'est peut-être un peu tard, hein, comme d'habitude, vous arrivez toujours trop tard. Bon, vous continuez sur la place, vous allez voir une grande maison longue. C'est le hall du bourgmestre. Vous pouvez y rentrer. Par contre, je vous préviens, c'est pas joli, hein. Arbin, Aucun problème. c'est peut-être feu Arbin maintenant, pour ce que j'en sais. D'accord. Bon, on est venu assez vite qu'on peut. Bah, c'était On pas peut assez vite. plaire à tout le monde. Je suppose que vous êtes des gens de la ville, non? Toujours planqués derrière vos grands murs de pierre. À laisser les petites gens crever, c'est ça? Vous avez juste à venir derrière les murs de pierre. Ah, si vous voulez regarde, protéger. fais-nous pas l'histoire de la classe moyenne, là. Hein? On est là pour aider en plus. Fait que... Ouais, bah. Le compte, c'est qu'on est ici maintenant. Donc, faisons ce que nous avons. Ouais, exactement. Puis, si vous voulez retourner à votre marteau, nous allons le voir Arbin. Ouais, bah, en attendant, si tu peux lever le pied de mon marteau, justement, parce que j'aimerais bien le récupérer. Là, mais je suis vraiment désolé. Puis je vais comme kicker son marteau vers lui, là, en poussant avec mon pied. Là. Ok, puis il va le récupérer, te regarder, t'es genre. Ouais, bon. Puis il s'est détourné, il commence à taper. Donc je disais, C'est ce que je disais. vous voyez donc un chemin qui mène vers une place centrale avec un puits, très certainement, là où les gens viennent chercher de l'eau. Et tout a l'air organisé autour de cette place. Il y a des étals pour faire un marché, normalement, mais là, il n'y a personne. Et des maisons sur les côtés. Et un peu plus loin, vous voyez cette grande maison longue qui est le hall de la ville. Donc, je rappelle, hein, les maisons longues, c'est là où normalement on vient voir le maire. Il y a les conseils de ville qui se tiennent, etc. Donc, c'est une maison un peu plus grande. Le maire n'y a pas forcément ses quartiers, mais en tout cas, là, Un peu à la viking. un peu à la viking, ouais, exactement. Voilà, une maison longue viking. Bon, je pense qu'on va jusqu'à à la porte de la maison et Tentons de ne pas les brusquer. Ils semblent être quand même assez pressés en ce moment. Ça sert à rien de créer Compréhensible. un deuxième ou un conflit. Ils ont déjà quelque chose d'assez gros sur les épaules. En avançant vers la maison longue,
ce que vous remarquez, c'est que vous avez clairement été remarqué. Il y a des gens qui sortent la tête par la fenêtre comme ça, puis dès que vous les regardez, hop là, ils ferment la fenêtre. Ah, Et... je leur fais des saluts. C'est ça. Allô, salut. Mais il y a clairement personne qui, comment dire, qui vous accueille avec joie. Pas d'enfants non plus qui jouent dans la rue, ce qui peut vous étonner particulièrement, puisqu'il fait beau et que normalement les enfants seraient en train de jouer à la balle ou quelque chose comme ça. Là, non, pas d'enfants, rien du tout. Enfin, ça peut vous étonner. Dans le contexte actuel, peut-être pas là, mais en tout cas, voilà. Dans un climat de peur, quoi. Donc, vous tapez à la porte de la maison. Ouais. Et vous voyez une petite trappe qui vous... Une tête toute ridée. Une vieille pomme qui vous... qui est là. Oui. Qu'est-ce que c'est? On est venu de Neverwinter. Oui, Pour c'est Pour loin. vous aider. pour Arbin. Pour Arbin. Ah. Bon. Et quelqu'un vous envoie? Oui. Charla. Charles. Oh, d'accord. Fallait le dire tout de suite. La trappe se ferme. Vous entendez... La porte s'ouvre. Et vous voyez une vieille dame, vraiment une vieille madame toute ridée, toute courbée, qui vous ouvre la porte. Elle a l'air limite de peiner à ouvrir la porte, tellement que la porte doit être lourde pour elle. Ben, je vais l'aider. Ouais. Entrez, entrez, oh, laissez ça, jeune homme. Entrez et soyez les bienvenus. Bon, Arvin, c'est pas vraiment la joie en ce moment. Euh, euh, je vais faire appeler Amel. Elle pourra peut-être vous aider. Arbin se repose. Il a été attaqué par le dragon. Dragon, vous dites? Oui, C'est donc ça qui a causé. oui, c'est une longue histoire. Mais Amel va vous expliquer. Amel, Amel. Puis vous entendez une voix qui sort d'une pièce au fond. Oui, oui, voilà, j'arrive. Vous voyez une jeune fille, 17-18 ans, blonde, qui vient vers vous. Je peux vous aider, oui? Nous sommes Oui. ici pour Arbin. Charla nous a envoyé. Oui, Arbin est mon père. Charla du Gant d'Obsidienne? Oui, exactement. Parfait, vous avez Exactement. répondu à notre appel. Oh, super. Écoutez, mon père ne va pas très bien. Je sais pas si vous avez Peut-être appris, on mais- peut lui aider. Oui, Oui. Arcadia, tu pourrais pas faire ton. Je peux aller le voir? Oui, venez. Je sais pas si on vous a dit, mais un dragon blanc est descendu des montagnes et il s'en est pris à la ville. Je sais pas si vous avez Ouh. peut-être vu les dégâts qu'il a fait, mais Oui. Oui. Dragon blanc, vous dites? oui, un dragon blanc. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, mais je connais rien du tout en dragon, j'en ai jamais vu. Mais mon père, c'est ce qu'il a dit. Et bon, mon père a voulu rassembler les hommes et pour chasser le dragon blanc, pour en finir une bonne fois. Et disons que c'est peut-être le dragon blanc qui a gagné. Mais Les preuves laissent à croire que le dragon, plus qu'un repas. oui, je trouve pas ça très drôle si vous voulez mon avis. Mais suivez-moi. Puis comment ça marche? Je vais chuchoter à mes compatriotes. Ça explique tout l'engrais qu'il y a dans le champ maintenant. Le bâtiment a une odeur de vieux bois lambrisé. Vous savez que le produit lambrique vraiment qui sent assez fort, que ça sent assez bon. Mais plus vous approchez de l'endroit où est-ce qu'elle veut vous emmener, vous dépassez déjà de grandes tables. Vous dépassez une sorte de trône, mais qui n'en est pas un. C'est juste un siège surélevé pour le maire, pour qu'il puisse se faire entendre normalement. Et plus vous vous approchez, et plus l'odeur commence à changer. Ça commence à sentir un petit peu le médicament, les herbes, l'onguent. Et ça commence limite à puer, en fait. Vous savez, cette odeur de pharmacie, mais qui serait beaucoup trop forte. Et la température, alors que il fait bon dehors et qu'à l'intérieur il fait bon, limite chaud, eh ben, vous avez l'impression qu'il y a comme un frisson, quoi. Il y a un petit courant d'air ici. Et elle ouvre une porte qui déboule sur une chambre
clairement une chambre de fortune. Là-bas, ça devait pas être une chambre, mais là, il y a un lit qui a été mis. Vous voyez dans le coin comment dirais-je, des sacs de provisions, des caisses qui ont été ouvertes. Donc clairement, là-bas, c'est pas une chambre. Mais là, il y a un lit qui a été mis. Et dedans, un homme d'une cinquantaine, soixantaine d'années, un humain, qui est transit froid, qui est sous les couettes comme ça. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bonjour Arbin, je suis Luther von Draken. C'est Charla qui nous envoie du gars obsidienne. Ah, Charles, j'ai reçu mon message. Vous êtes là pour nous aider, c'est ça? Effectivement, oui. Oui, J'ai froid. J'ai failli passer. J'ai pris une partie du souffle du dragon. Un de mes hommes s'est mis devant moi et lui n'a pas survécu, mais j'ai froid. J'ai froid. Aidez-moi. Il faut aider Fandaline. je vais me virer vers Arcadia, puis je vais dire, y a-tu quelque chose que tu peux faire pour l'aider? Ben, j'imagine que je connais les blessures de foie ou à part dire Des blessures dues au froid, oui, tu t'en connais. ben, c'est ça. Donc, ben, je vais dire à sa fille, faites chauffer des pierres, qu'on réchauffe la pièce, puis je sors de ma trousse quelques médicaments là, que pourraient l'aider. Ok. Fais-moi un jet de médecine, s'il te plaît. Ah, un. Enfin. Bon, Yikes. je suppose que tu t'approches, tu commences à l'examiner, je suppose. Ouais. Euh, Je suppose que j'ai fait une blessure de plus. Hein? Ah bah il est mort. La Pas chienne. Oui. C'est pas Pathfinder, fait que c'est correct. Ouais, c'est ça. Tu le tues. Euh, tu regardes un peu. Alors, clairement, il te laisse faire, mais en même temps, dès que tu soulèves un bout de couette, que ça rentre un peu d'air, tu vois qu'il. Oh, j'ai froid. Et tu examines son corps sur tout le côté gauche. Il est brûlé de froid. Alors, pas au point que ce soit extrêmement grave, là, mais tu vois que, enfin si c'est grave, mais pas au point que la viande soit complètement finie, mais tu vois qu'il est tout brûlé sur le côté gauche. Il y a vraiment, tu pourrais à peu près t'imaginer quelqu'un qui s'est mis devant, tu sais, puis ça a fait vraiment bouclier, mais il y a une partie quand même qui a pris. Et il, euh, euh, il va vraiment pas bien. Et t'as beau essayer d'appliquer des choses dessus, des onguents, ou tu vois qu'ils ont déjà mis des choses sous les couettes, des bouillottes en fait, et des pierres chaudes pour essayer de le réchauffer. Mais il y a rien qui a l'air de faire. Et quand tu es en train de faire ça, Amel vous dit, je, il faudrait, il nous faudrait l'aide d'Adabra. C'est la guérisseuse du village. Si vous n'y arrivez pas, son état n'a pas l'air vraiment de s'arranger, mais Adabra vit à l'extérieur, près de l'ancien moulin. C'est notre apothicaire en charge. J'ai personne, on n'a plus de garde, j'ai personne sous la main. Si jamais vous pouvez, elle est On peut immédiatement y aller. coupée. Elle est immédiatement coupée par son père. Mais ne dites-on pas de bêtises, on a des choses bien plus importantes à faire. Euh, Tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger. Euh, il nous faut l'aide de- des nains, des Slin, des Slin, je ne sais plus son nom, et Norbus, ces deux frères nains qui sont partis, ils sont là dans la région depuis quelque temps. J'ai froid, putain. Ils sont partis examiner des ruines naines, des anciennes ruines, et prévenez-les qu'ils rentrent en ville, c'est trop dangereux pour eux. Ils sont partis avant-hier, un peu avant l'attaque du dragon. Euh, Ils doivent déjà y être. Euh, et il y a. euh, bon, peut-être plus tard, hein, c'est peut-être pas prioritaire, mais on pourrait aussi demander l'aide aux gnomes. Il y a une colonie gnome au pied des montagnes, pas très loin. Ils pourraient peut-être nous aider à trouver un moyen de vaincre le dragon. Ils s'y connaissent pas mal en tout ce qui est objet magique. Nous, ici, on n'a rien. Est-ce que vous êtes tombé sur mes hommes en chemin? Oui, malheureusement. Quelle Ils belle sont morts. pensée altruiste. Ils- On n'avait aucune chance. Je m'attendais à tomber sur un
dragon qui n'était pas encore forcément pleinement développé, pas capable de cracher, et il nous a tous massacrés. Il nous faut de l'artillerie pour vaincre ça. On ne pourra Mais pas. parler de développer, mais développer jusqu'à. On parle d'un dragon comme ceux des légendes ou on parle d'un jeune dragon? Ah. D'après moi, c'est plutôt un jeune. Il n'est pas encore à taille adulte, mais je n'ai jamais été expert en dragon. Dans mes jeunes années, j'ai affronté un dragon une fois, mais et c'était un jeune et nous l'avions déjà pas mal affaibli. Nous étions 15 et seuls 3 d'entre nous ont survécu. Euh, mais D'ailleurs, va essayer de se rappeler ce qu'il pourrait connaître sur les dragons, sur les légendes des dragons. ok. Tu peux me faire un jet d'histoire, s'il te plaît. History. Histoire. Parfait. Mon des 20 fait plus 15 au total. Ok, parfait. Donc les dragons. Tu sais que les dragons. Alors ouvrez votre livre à la page 6. Tu sais que il y a un peu 3 catégories de dragons, un peu plus d'ailleurs. Je suis pas expert en dragons D&D, mais tu sais qu'il y a les jeunes dragons qui sont les plus faibles, mais plus faibles pour un dragon. C'est-à-dire que c'est encore capable de t'arracher la tête d'un coup de griffe, quoi. Il y a les jeunes dragons, il y a les dragons adultes et les anciens dragons qui sont vraiment, c'est les dragons légendaires, quoi. Euh, un jeune dragon, c'est pas déjà très répandu, mais oui, il y a des groupes d'aventuriers qui arrivent à en vaincre avec des difficultés. Ça prend un peu de matériel et tout, mais oui, ça se fait, quoi. Mais là, clairement, de ce que tu comprends de son récit, lui, il s'attendait à tomber sur un très jeune dragon, tu vois, genre un dragon qui est pas encore capable de cracher. Le souffle se développe qu'à partir d'un certain Genre un bébé, développement. là. Voilà, un bébé, c'est ça. Lui s'attendait plus à ça. Donc un bébé dragon, enfin, très jeune dragon, c'est encore capable de voler et d'arracher une palissade. Et finalement, il s'est rendu compte que le très jeune dragon était plutôt un jeune dragon. C'est un peu le niveau du dessus, quoi. Et, et par contre, ce qui t'étonne, euh, c'est que dans la région, là, il n'y a pas de dragon. Enfin, il n'y a pas de dragon. Un dragon de blanc, en fait, qui crache du froid, c'est un dragon blanc. Dans la région, c'est pas normal. C'est pas le milieu naturel d'un dragon blanc. Le milieu naturel d'un dragon blanc, c'est la montagne. Ce serait même Icewind Dale, là, Ouais, c'est ça. plus haut. Là où il y a de la neige et de la glace et des pics de. Ouais, dépasser l'épine du monde, là. Oui, dans l'armée du Nord, on avait des histoires des dragons blancs, mais on parle pas des au sud. Pas une occurrence naturelle. Selon moi, là, il y a quelque chose qui devrait se passer qui dépasse notre compréhension. Et Ouais, Du il y moins, a il nous manque quelques pièces à notre puzzle ouais, pour. effectivement. peut-être une voleur qui a volé quelque chose du dragon. Il peut Bon, on commence déjà à me avoir un blâmer. ennemi. Bon, je parle pas d'une voleur professionnelle, je parle de quelqu'un qui a Ah, volé. Euh, Normalement, les butins des dragons sont intéressants, mais une fois qu'ils sont morts. Effectivement. Pas pendant qu'ils sont j'aime encore comment en tu vie. penses. alors, je suis désolé de vous interrompre, mais mon père est en train de mourir dans son lit. Euh, euh, Père, Non. vous êtes complètement fou. Vous n'allez pas gâcher, pardon, mais cette ressource que sont ces aventuriers pour aller prévenir deux nains que vous ne connaissez pas, qui sont arrivés en ville depuis à peu près 2 mois, alors qu'ils pourraient très bien aller vous chercher la guérisseuse qui pourrait s'occuper de vous. Enfin, je veux dire, il y a peut-être des priorités. On va aller chercher la guérisseuse avant, puis après voir pour les nains. Ouais. Parfaitement d'accord avec Artorin et avec vous, mademoiselle. Il sera peut-être Les trop tard pour guérisseurs eux. est Si, si, primordial. si je meurs, c'est pas très grave, j'ai fait mon temps. Mais les nains n'ont rien fait. Ce sont juste deux jeunes. Jeunes, ils sont déjà plus vieux que moi. Mais deux jeunes un peu. Comment dirais-je enthousiastes. Et j'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Si je dois y passer pour ça, c'est pas grave. Préférez eux à moi. Bon,
aller en deux groupes. Moi, je vais aller chercher la guérisseuse, et on va se comprendre entre guérisseurs, hein. Je pense On que devrait, avec on le devrait dragon discuter de ça à l'extérieur. Ouais, avec le dragon qui se promène, je pense que c'est mieux qu'on reste en un seul groupe. Ouais. Pour que, Au pour mieux que se le faire manger dragon tous peut nous ensemble tuer. que se manger séparément. Bon, pour que le dragon peut nous tuer tous à la fois, je pense qu'on n'est pas plus fort ensemble qu'à part contre un dragon. Je pense que la force du nombre fait la différence contre un dragon. Ouais. Parfait. Pas compter qu'il n'y a vraiment pas seulement des dragons dans le secteur. Là. Les dragons, c'est un problème. Il y a mais, aussi les orques, non? Bon, des Arbin, gobelins. qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux orques? Justement, c'est pour ça que je m'inquiète aussi. Depuis que ce maudit dragon a commencé à faire son apparition dans la région, on a relevé des attaques d'orques qui descendraient des monts. Et très certainement qu'ils ont été poussés hors de chez eux par le dragon. Autrefois, nous étions plutôt tranquilles avec eux dans la région, mais là, ils... ils commencent à poser souci. Et c'est aussi ça, il faut qu'on réunisse le monde ici pour être plus fort ensemble, qu'il n'y ait pas de gens qui soient, de civils qui soient seuls. D'accord. Ouais. Je pense que la guérisseuse, ce serait Ouais. une bonne place pour commencer. Et au pire, on peut aller chercher la guérisseuse, l'envoyer à Phandalin et ensuite faire notre chemin vers Oui. les nains. Exactement. C'est ce que je pensais, moi, avec. OK. On est d'accord, groupe? Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Oui. Puis, Merveilleux. comme il va dire ça, il va saluer la demoiselle et Arbin, puis il va sortir, il va aller vers l'extérieur. Ok. Elle va tous en fait vous montrer la sortie. On te laisse te reposer, père. J'espère que tu iras bientôt mieux. Et elle va fermer la porte derrière elle. Tous va vous faire sortir. Fermer la porte derrière elle. Adabra vit un petit peu plus au nord de la ville. Prenez la sortie est, dirigez-vous vers le nord et vous tomberez sur, comment dirais-je, une colline un peu plus escarpée et le moulin est au-dessus. Vous ne pourrez pas le louper. C'est là. Parfait. Donc, vous dirigez. Donc, j'imagine qu'on fait notre chemin. Ok. Vous dirigez donc en direction de la ville. Du On monde. est à quelle heure? Je demanderais à la fille avant de partir pourquoi il n'était pas déjà allé chercher la guérisseuse puisqu'il y a plein de blessés déjà dans le village. Juste avant, on est en fin de matinée, il doit être 10-11 heures du matin. 11 heures du matin. En fait, très simplement, elle va t'expliquer que il y a personne et que personne, enfin les gens qui étaient disposés n'ont pas voulu y aller parce qu'ils ont peur. Que elle s'y serait bien allée, mais c'est elle qui était restée au chevet de son père depuis le début. Et donc, il n'y a plus de garde en ville. Tout le monde était parti quasiment à la chasse aux dragons. Ils se sont tous fait pourrir et les quelques qui restent, c'est des villageois qui sont terrorisés chez eux. Déjà pour les motiver, pour réparer la palissade, ça a déjà été quelque chose. Et ça fait une demi-journée en fait. C'était hier en fin d'après-midi que ça s'est passé. Voilà. OK. Donc, vous Est-ce dirigez. que, bon, je réfléchis un peu sur le désastre qu'on a vu avant avec tous les hommes là. Et pour essayer de comprendre un peu la taille du souffle du dragon. Essayez de comprendre un peu la Pas taille bête du comme souffle idée. dragon. La zone, quoi. Il y avait une zone gelée. Je veux un peu comprendre parce que maintenant, on s'est en groupe et on pense que peut-être le dragon va revenir et on ne veut pas s'approcher l'un à l'autre. Fais-moi un jet, s'il te plaît, en nature. Nature, ok. Nature. Oui, comme j'ai rien sur l'intelligence, le 1 reste une 1. Alors, de ce que toi t'en comprends en te posant la question, tu dis que il est pas si gros que ça le souffle. Allez,
à peu près un cône d'environ 7 pieds. Ok. Bon, je pense que si on voit le dragon, il faut avoir au moins 10 pieds entre nous pour que c'est pas tout le monde qui meurt. On va essayer que personne ne meure. Ce serait la meilleure manière. Ouais, c'est bien, mais on sait pas. Parfait. Bon, Quel bel optimisme. J'aime Ah, ça. non. Quand vous mourrez, moi, Ok, je serai derrière. Vous, Mais c'est vous êtes tous c'est réaliste. déprimants. Luther, est-ce que tu pourrais nous faire une comptine, une balade, quelque chose pour remonter nos esprits un peu? Parce que je nous sens un peu déprimant en ce moment. Ouais, défaitiste, je dirais. Effectivement. Je peux vous compter la fois où une colonne armée s'est battue contre un dragon et il y a eu une défaite cuisante. On vient de Mais l'avoir, celle-là. c'est pas Ah ouais. exactement ce que vous voulez entendre en Elle ce est moment, j'ai vieille. Elle est l'impression. vieille. Vous sortez donc de Phandalin par la porte est, bifurquée vers le nord. Il y a un petit chemin qui y mène, c'est pas du tout compliqué de s'y retrouver. Et vous grimpez un peu, effectivement, au bout d'un moment, à une petite butte assez escarpée quand même. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de butte. Et vous voyez déjà un moulin tout au-dessus qui tourne paisiblement, pas d'agitation. Vous dépassez un moment des sortes de cairns qui ont l'air très anciens avec de la mousse dessus. Point fer, tu remarques que c'est des cairns nains qui sont là. Mais ça date de... Il y a des décennies, des centaines d'années que c'est là. Et vous grimpez comme ça et vous entendez un... Ça a l'air de Je vais, cliquer je sur vais un... m'avancer vers le son. Ok. Sur mon bouclier, et oui, j'avance aussi. Ouais, je vais sortir mon longbow, je vais mettre le nain devant moi. Est-ce que c'est un son qui est menaçant ou. C'est le son d'une griffe qui a l'air de griffer un mur ou une porte. Ok. Je vais m'approcher avec les autres de manière discrète. Oui, oui, on va essayer d'aller discrètement. Ok. C'est bon, Si ça. les gens hâte de moi, je vais leur faire signe qu'on voit quelque chose en avant puis qu'on avance doucement. Ok. Faites-moi un jet de stealth de groupe. Alors, j'explique rapidement. Donc, vous faites tous un jet de stealth et s'il y a la moitié d'entre vous qui réussissent, le jet est réussi. Bon. Bon, moi, j'ai des avantages à cause d'armor. J'ai roulé une 16 et une 19, donc je prends le 16 et j'ai le plus 1, j'ai 17. Parfait. Bon. C'est ça. J'ai 9 plus 1, 10. Moi aussi, j'avais des avantages, mais c'est mon plus beau. Moi aussi, je dois avoir des avantages parce que je suis un chaudron. Nouvelle race jouable, le chaudron. Ah oui, j'ai 11. Ok, très Ok. bien. T'as pas, Pas mal. si t'as pas le coefficient en stealth, tu as des avantages automatiquement ou. Non, Non, ça non, non, dépend de ton t'as juste armure. dans le fond ton bonus de dextérité de base. C'est juste que quand t'es pro, Hmm. quand t'es comme compétent dans dans ce skill-là, ben bonus de plus. t'as ton bonus de plus. On tombe en plein dans mes Moi, cordes. Moi étant le voleur, je J'ai eu suis. Je 15. mets- Ok. Et donc le voleur? Moi étant le voleur, j'ai 2 fois ma proficience, plus mon modif de Dex, donc ça me fait plus 8 à mon jet de base. Donc j'imagine que. Ouais! C'est 19. Ok. J'ai roulé un 11. Vous vous approchez donc discrètement de ce moulin qui se trouve en haut de cette colline. Euh, Clairement, il y en a parmi vous, c'est pas les pros de la discrétion. Il y a des armures qui font gling gling gling, mais il y a parmi vous les plus discrets, hop, vous dites attention, fais gaffe, tiens ça, tiens ton armure, hop. Puis finalement, on vous entend quasiment pas arriver. Et vous entendez juste, quand vous arrivez près du moulin, un espèce de grognement sourd, un battement d'ailes qui... Sors de là! Sors de là! Des bruits comme ça assez menaçants. Et juste
une petite voix qui a l'air de pleurer, en fait, qui est très étouffée. Vous entendez juste non, qui est comme ça. Et juste des coups qui sont donnés contre un mur ou contre une porte. Et ce bruit de griffes à intervalles réguliers. Et des grattements aussi. Et vous le voyez pas. Vous êtes, par le principe, vous êtes dos au bâtiment. Enfin, l'opposé. Donc, selon ce que je comprends, c'est que c'est de l'autre côté du C'est de bâtiment. l'autre ce qui se côté, passe? exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a une fenêtre, une autre entrance du moulin? Pas du tout. C'est un moulin Donc, il n'y a pas blanc. d'entrée. Oui, pardon, Ok. je ne vous ai pas décrit. C'est un bâtiment cylindrique, moi, je vais dire rond, mais cylindrique, qui forme un cône, en fait, hein, plus évasé à sa base, avec des murs Mhm. blancs, des murs de chaume blanc. Et non, là, à votre hauteur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Vous savez que l'entrée du moulin doit se trouver de l'autre côté. Et vous voyez juste une fenêtre qui se trouve un peu plus haut, mais un peu plus haut, genre 12 mètres, quoi. D'accord. Je vais regarder le groupe, je vais leur faire genre signe de attendez-moi un instant. Et je vais me mouvoir dans le fond du côté, voir si je peux pas avoir un angle sur qu'est-ce qui est en train de gratter à la porte ou quelque chose. Ok. Sans me faire voir, là, bien Ouais, entendu. ouais. T'inquiète, il est encore valide ton jet de stat. Vu le résultat, il est encore valide. Tu te, tu te penches comme ça un petit peu. Tu vois une Mhm. créature qui a un corps de lion, des ailes Ok. dessus, une gueule pleine de dents, une grosse. Comment on appelle ça pour un lion Combien de rangées dedans? crinière. Au moins 2-3. Une crinière, voilà, merci. Une grosse crinière et une queue avec des pics au bout, qui des fois d'ailleurs balance sa queue contre le mur du moulin. Tu vois de la poussière qui tombe. Clairement, le crépi, le chaume commence un peu à s'effriter. Et elle griffe la porte. Et deux ailes qui te font penser un peu à des ailes de chauve-souris. Genre. D'accord, d'accord. Donc, je vais revenir vers le groupe. Est-ce que je sais c'est quoi? Tu peux me faire un jet en nature, s'il te plaît. Ouais. Un jet de nature? Nature, ouais. Ouais. Oh, j'ai roulé 19. Parfait. Dans le fond, sur mon jet. C'est une manticore. Mon H. Manticore. Oui, ok, c'est ça que je pensais. Parfait. Donc, oh, une manticore. Ok, d'accord. Donc, je reviens vers le groupe. C'est pas Je cool. vais revenir et je vais leur dire ça y est, c'est foutu pour elle, on se barre. C'est une manticore. On nous. Tu peux pas aller en haut là pour la sortir de la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Il y en a, c'est juste en haut là. C'est très haut, mais je pense que tu peux peut-être grimper ou quelque chose. Tu as un code, tu peux le descendre et après on peut. Ben, effectivement, j'ai des pilons que je peux. Ah Dans le oui, fond, je pourrais grimper, oui. C'est ce que tu veux. Ouais, je peux essayer. je sais pas, mais. Je peux essayer, mais je sais pas si ça va être très difficile. Est-ce qu'on peut négocier avec une manticore ou non? La manticore parle Je comme. recommande pas. Non, là, je parle comme Arthurin poserait cette question-là. Comme, est-ce qu'on peut négocier avec une manticore? Je sais pas, est-ce qu'il parle? Je À sais part, pas. oui. Ah bon? Ben, vous l'entendez pas? Il lui demande de sortir en commun. Ah oui. Donc peut-être on peut. Oui. Si on lui promet de trouver de la nourriture ou peu importe, on peut lui C'est une donner bonne quelque chose idée. en échange. Là. On lui donne nos rations. Quitte à lui donner mes barres tendres, oui. On peut le dire qu'il y a beaucoup des humains qu'on peut manger juste Oui! dans la Les forêt, corps. là. Les corps avant Fandalin. Les corps devant Fandalin. Oui, Oui. je suis d'accord. Pas nécessairement On une fait idée ça. que je suis prêt à endosser. Est-ce que t'as d'autres choses? Moi, j'ai le goût sûr. qu'on ramène la personne. J'ai le goût qu'on ramène la guérisseuse vivante. Fait que je pense que les corps morts, peu importe, vont Il y a être des mangés. chevaux. Qu'ils Ah, soient des mangés chevaux par. aussi, oui. Ouais, qu'ils soient mangés par des vers blancs ou par une manticore.
pour moi, ça revient à la même affaire. Ça veut dire qu'il va falloir l'approcher puis lui parler. Donc, il faut quand même se préparer à ce qu'elle ne veuille pas discuter. Ouais, bien sûr. Ah, ça veut C'est pas ça. discuter, on court. On court. On court. D'accord. Hmm. Donc, Oui, on oui. fait ça? On va vraiment, genre, approcher de Manticore et on va jaser. On fait Je ça, me là. regarde. Ça C'est ce qui se passe en comme ce un moment. plan. J'ai Ça vécu des, sonne. Qui j'ai est-ce vécu que des choses j'entends assez. Oh derrière cette merde. maison? Qui voilà? Vous entendez un... Nous sommes venus pour discuter, Manticore. Discuter, ben oui, bien sûr. Vous avez bien l'habitude de discuter, d'habitude. Vos armes sorties comme cela, et vous voyez juste la tête qui passe. Ah, mon arme est pas sortie. Mon arme est pas sortie La en tienne, La passant. non. même non plus. Ah si, il y avait un longbow de sortie et il y avait une épée, Oui, c'est une vrai. arbalète. C'est vrai. Oui. Effectivement. Et vous voyez juste la tête de la Euh, manticore qui Bonjour, passe. majestueuse créature. Oh, voilà quelqu'un qui Ouais, sait je peux- reconnaître un je- être supérieur. Hmm. On se met tous en arrière du barde. Un barde tank. Battante, oui. un barde-bord. Ben, c'est un bar tendre. Non, j'ai rien dit. Go on. Oh Sorry. my god. Sorry. Oui. Bouh. Un snack and go. Je suis Luther von Draken. À qui ai-je l'honneur? Mon nom n'est imprononçable dans ta langue barbare. Ah. Qu'êtes-vous Bien. venu faire ici? Vous m'empêchez de dîner. Ouais. Ouais, mes compagnons sommes de passage. Nous venions visiter, je crois, ce qui est votre. Que vous désirez être votre futur dîner. Exact. Je la trouve bien appétissante. D'accord? Et si je vous disais que il y a beaucoup plus appétissant plus au bas de la route. Et Hmm. beaucoup plus nombreux d'ailleurs. Et beaucoup moins difficile à attraper. C'est-à-dire... Presque déjà cuit. Hmm. Est-ce que... Au soleil. De quoi parlez-vous exactement? Des enfants? J'aime beaucoup les Non, enfants. malencontreux. Vous aimez la viande chevaline? Oui, à l'occasion. Ah ben, il y en C'est a tendre. à quantité. Oui. En masse pour vous, vous Ah, vous allez être sustenter durant plusieurs heures. au moins, oh ouais, au moins 2-3 Oh. jours. Là. Un festin majestueux pour une créature majestueuse. Vous n'êtes tout de même pas en train de me parler du charnier qui se trouve plus bas. Vous croyez vraiment que je vais m'abaisser à manger des créatures mortes depuis plus de quelques heures? Je ne suis pas un charognard, je suis un chasseur. Ah. Qu'avez-vous donc à proposer, créature, mis à part la viande sur vos os? Bon, la viande sur maison n'est pas à vendre, mais Si tu crois je- que toutes mes victimes ne me sortent Je pas suis- les mêmes arguments. je crois que le village de Fondalin aurait au moins un bœuf à vous donner ou une chèvre, quelque chose qui Oh, puisse vous rassasier. un bœuf, ça me C'est- sustenterait une journée. Mais il me faut plus. Parti de chez moi comme je suis parti, j'ai besoin de est-ce plus. qu'une Ben, manticore est considérée comme un humanoïde? Non. Non, ah, non. dommage. Je pense que c'est une abomination ou quelque chose. Parce que j'aurais essayé Monstruosité. mon charm person sur la manticore, vu qu'elle est capable de nous parler et qu'elle est intelligente. Tu sais. Non. Ben, ça reste encore à prouver, ça, intelligente. Ouais, jusqu'à maintenant, Mais, l'article est quand même bien. je ne suis pas non plus. Peut-être. Après tout, Et vous savez, du bœuf, vous c'est savez, que sais-je. cher Manticore, moi, j'ai vu beaucoup de cerfs aussi dans la forêt. La viande cervidée est Oh, trop difficile à bien chasser. meilleure que celle. Ils se cachent dans leur maudit bois, trop difficile. Ça me fatigue. Je préfère la viande tendre, bien que moindre en abondance, mais bon,
Voilà, une humaine, un humain, un enfant, quand j'ai de la chance. C'est bien moins compliqué à chasser qu'un cerf. Même si celle-ci se cache. Mais, Eh bien, mais j'y pense à je votre crois que, histoire de bœuf. je crois que le bœuf pourrait être quelque chose de très intéressant. Sont-ils juteux, leurs bœufs? Vous pouvez leur demander s'ils peuvent vous le faire en michoui pour emporter. En take-out. C'est ça. Doggy bag, tant qu'à y être. C'est ça. Dans le petit sac brun, là, tout broché. Fait qu'un Et, extra enfant ou deux. et que voulez-vous en échange? Que vous quittiez cet endroit et laissez la dame avec qui nous devons discuter tranquille. Oh, j'étais prêt à Et négocier. je chuchote dans l'oreille de Luther et 5 pièces d'or chaque. Luther va se virer et va te regarder droit dans les yeux en faisant comme t'es-tu vraiment sérieux là? Non. Ta vie vaut seulement 5 pièces d'or. C'est triste. Puis il va continuer. Il va se revirer vers la manticore. C'est tout ce que nous demandons. Tout ce que vous demandez. Eh bien, moi, ce que je demande, c'est réparation pour avoir été chassé de chez moi. Et de la nourriture en abondance. Ah. Ainsi, je Oui. suis... Parle, mortel! Avant que je me Vous fâche. avez été chassé de votre tanière? Disons que... Chasser est un bien grand mot. J'ai préféré laisser ma place. Ah, ce maudit dragon. Oui, bien sûr. Mais... Oh, Oui. Nous avons passé un marché tous les deux. Mais cela ne vous regarde pas. Je suis ouvert aux négociations. Et... Peut-être que... Un bœuf par jour pendant une semaine... Je pourrais envisager de laisser... Cette... femme tranquille. donc vous pourrez toujours revenir chercher votre dû ici. Regardez-moi, je n'ai que la peau sur les os. J'ai faim. Et elle lève une aile, tu vois qu'elle est bien grassouillette. Ok. Je suis affamé. Elle commence à balancer de la Bah, cage, je On veux peut dire, quand même, comme ça. on peut un quand bœuf même par pas jour. vendre. On peut quand même pas vendre le bœuf sans l'avoir. Tu sais. On peut juste l'envoyer là-bas chercher un bœuf sans leur dire. C'est quoi? On Ça? négocie Ça un- va être toi. On On négocie fait juste un leur bœuf. balancer le problème. C'est Le comme, bœuf. tu as déjà dans la merde, putain. Une manticore en plus. Si je vous dis que nous avons un point en commun et que cette histoire de dragon nous dérange nous aussi. Hum, intéressant. Et qu'est-ce Voyez, que... dit dragon semble causer beaucoup de problèmes dans la région et nous sommes bien décidés, je me vire en pointant mes comparses, à régler le problème. Et comment vous proposez de vous y prendre pour régler le problème? Exactement. Ce Hum, sera tuer la bête ou rallier les forces aux alentours afin de tuer la bête. Évidemment, pour vous, tout est une bête, j'aurais dû m'en douter. Mais là-dessus, je peux être d'accord. Il m'insupporte particulièrement, celui-là. Hum, Vous semblez bien le connaître, ce dragon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui? Ah, je ne suis pas d'humeur bavarde. J'ai... hum, Vous avez trop peut-être. faim. Exact. Je Ah. meurs de faim, je suis affamé. 2 jours que je n'ai rien mangé. J'ai essayé d'attraper Je vais un donner- cerf, Luther il va- s'est enfui. Luther va donner un coup de coude à Arthurin en faisant comme peux-tu pas lui rappeler, s'il te plaît, qu'il a faim? Je vais y sortir une barre tendre, là, comme une barre cliff. Là. Je vais donner- Je vais juste comme la lancer. Ah, Comme, bon. Tu vois que tiens, je Lunch. veux pas que ses dents s'approchent de ma main. elle prend un coup de queue qui vient taper la barre, qui s'empale dessus, la rapproche de son museau, sent, et va juste comme ça avec la queue et la barre va partir.
Je ne mange pas ta veut de la nourriture viande. dégoûtante. J'aime la viande. Mais d'ailleurs, je vois avec vous une femme. Elle m'a l'air bien tendre aussi. Oh non, 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 j'arrête ça tout de suite. Mais vous êtes bien Elle n'est trop. pas à vendre ni à manger. Non, nous ne sommes pas assez, justement. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Nous avons un dragon à ossir ou à déménager. Aussi, on déménagé. Je préférais aussi de mon côté. Je vous avoue. Oh. Mais, après tout, pourquoi pas. Et donc, qu'attendez-vous de moi? Exactement. Et c'est simplement la dame ici, tranquille, que nous puissions lui parler, ainsi quérir ses services, et nous trouverons ce dragon et ferons le travail nécessaire. Oui, mais j'ai faim. Dans le processus, nous essaierons de trouver quelque chose pour vous sustancer. Je réfléchis. Peut-être que un bœuf et votre aide On est à, dans le mois à venir. on est à peu près à quelle distance du village? On est quoi, 1 heure de marche? Non, 45 non, minutes? non, vous êtes plus à un quart d'heure, 20 minutes. Ah. Ce qu'on va dire, c'est 2 heures à la croisée des chemins. Nous vous trouverons quelque chose pour vous aider. Sur le lieu du charnier. Sur le lieu du charnier. 2 heures. Pas 1 minute 2 de heures. plus. Où je me fais une brochette avec les villageois. Oh boy. Je mets la main sur mon cœur en disant sur ma parole, sur mon honneur de garde. Parfait. Bon. Eh bien, j'accepte votre proposition. Je la laisse Parfait. Prends la sortir main. 2 heures. Et pas 1 minute de plus. 2 heures. Ah, Et elle Vous- déploie vous- ses ailes. parfait. Ça te souffle à moitié. Et elle s'en va dans un rire à moitié démoniaque. T'entends une sorte de 2 heures. Puis elle s'en va. Je, 2 je heures, me 2 virai heures, 2 vers, heures. je me virai vers mes collègues, je dis nous avons maintenant 2 heures et nous sommes tous morts. Allons-y. Bon, on a 2 heures pour trouver un bœuf. Un cheval ou un bœuf. Ouais, Ok. ça devrait être possible. Hein? Donc, je vais commencer par en fait aller vers le moulin. Je vais aller cogner à la porte et dire ouais, c'est beau, la manticore est partie, vous pouvez sortir. Vous êtes sûr, hein? Elle va pas revenir, hein? Oui, absolument, absolument. Oh, Non, elle parce a que- fui la queue entre les jambes. Elle m'a fait le coup une fois, j'ai réussi à. Ah, bon, vous êtes plusieurs là, effectivement, ça. Non, non, c'est juste la manticore est très bon ventriloque, capable de projeter sa voix en plusieurs personnes. Non, je blague. Allez, revenez. Tu vois que la porte, elle était sur le point de céder en fait. Elle est vraiment. C'est une porte en bois qui est à moitié défoncée. Tu vois qu'elle force un peu, mais elle arrive à finalement l'ouvrir. Tu vois une femme d'une quarantaine d'années. Les cheveux qui commencent à être un peu grisonnants. Et quand elle ouvre, tu as cette odeur en fait de pharmacie, littéralement, d'huile, de plantes en train de bouillir ou quelque chose comme ça qui t'agresse un peu les narines. Elle est rousse et elle est habillée d'une robe très simple, une robe de bure avec un tablier. Merci beaucoup pour votre aide. Je sais pas ce qui est arrivé à cette créature. Elle arrivait comme ça, elle m'a essayé de m'attraper. Heureusement, j'étais en train de pendre des draps et j'ai réussi à l'esquiver au dernier moment et j'ai couru me réfugier. Et ça fait déjà 3 heures que je suis là comme ça avec cette créature qui me. Cette même créature est une victime du dragon qui sévit dans. Une victime. Ouais, bon, victime, c'est un grand mot, mais ça reste que le dragon a quand même pris sa tanière. Oh. Je me sens tellement mal pour cette pauvre, Attendez. pauvre manticore. Attendez, vous allez trop vite pour moi. Vous me parlez d'un dragon, le dragon qui cause des troubles dans la région depuis quelque temps. Et c'est pas encore réglé cette histoire? On devrait peut-être la mettre au parfum. Je pensais qu'il y avait des gens de Ceci ne se Neverwinter passe qui devaient plus. s'en occuper. Et nous, C'est- Oui, À nous. Le- Ah, nous sommes là. Allô?
Ah, d'accord. Nous sommes des professionnels, Revenons, inquiétez-vous pas. On n'a pas toujours de la chance, hein. revenons à l'essence même de la raison pour laquelle nous sommes ici. Arbin nous envoie vous chercher car il a besoin de soins urgents. Qu'est-ce Oui, venez, Euh, j'ai tenté de le guider. Je n'ai pas bien compris ces plaies nous avons besoin de votre aide au village absolument qu'est-ce qui lui est arrivé? pour tenter de le guérir. Il s'est blessé à un banquet? Il a été brûlé la Il est moitié, gelé ben tête. brûlure de glace. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé Donc, exactement? Est-ce qu'il a voulu affronter le dragon tout seul? Ce grand Il dadais? s'est pris un un souffle dragon de a attaqué dragon blanc. Fandalin. C'est pas possible. Bon, écoutez, venez avec moi. Rentre dans la maison. j'espère avez-vous des connaissances particulières sur ce type de brûlure pour que je sens que je vais en rencontrer assez souvent dans les prochains jours. j'ai Si tu déjà- peux me donner quelques informations. J'ai déjà brûlé. J'ai déjà soigné des blessures de froid, des engelures, des choses comme ça, mais non, je n'ai jamais guéri de blessures de dragon blanc. Hein. J'en sais rien, mais je vais faire ce que je peux. Enfin, attendez, tenez-moi ça à vous, puis aide le temps à toi, Arcadia. Une sorte de petite potion. Moi, je reconnais tous les ingrédients. C'est plein de plantes médicinales que tu reconnais, de la mandragore, des choses comme ça. Et elle te passe une petite potion verdâtre. Ça devrait l'aider pour résister un peu au froid. Tenez, pour votre dévouement, prenez, ça vous aidera en cas de bobo. C'est une potion de soin. Hop, Juste une? juste une, oui. Hop. Et vous avez quelque chose pour le rhumatisme, le froid, ça fait Tada. quelque chose au corps. Hein. Pour les rhumatismes, oui, des baumes. Tenez, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Elle te donne un petit pot de pommade comme ça, un petit pot. On verra pour que vous me régliez plus tard. En attendant, qu'est-ce que de je peux petits profits. ça, quelques herbes, oh, puis on prend tout. Puis elle prend plein de flacons, elle les met dans des petits caisses de bois. Puis elle vous les passe un peu comme ça, sans faire trop attention à est-ce que vous êtes prêt ou quoi à recevoir, mais elle arrive près de vous, puis elle vous dépose ça dans les bras. Luther, tu te retrouves avec une pile de caisses comme ça. Puis quand elle a fini, au bout de 5-10 minutes, bon bah on y va, suivez-moi maintenant. Ok. Ah. D'accord. Vous avez une charrette, des chevaux ou... Non, Est-ce qu'elle. j'ai laissé mon âne au village. Je devais venir. Oh, je peux porter ce qu'il faut. Ah! Au village. Et vous sortez de la maison, les bras chargés comme des ânes. Et Oh yeah. vous entendez juste un. Qu'est-ce que c'est en bas? Et vous voyez, en bas de la colline, vous voyez une bande d'orques, dont un qui est armé, qui est équipé d'une sorte de petit bouclier qui est en train de taper dessus comme ça. Et vous les voyez en train de monter, ils sont en train de courir vers vous. Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour ce soir. À la semaine prochaine, j'espère que ça vous a plu jusque-là. Les joueurs, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Et Yes. Oui. Oui. bonne nouvelle, vous passez tous niveau 2. Pour... C'est bon ça? Donc, merci à vous encore. Et puis, les spectateurs, je vous dis à la semaine prochaine. Et les joueurs, à dans 5 minutes. Salut!